fête. Mais d'abord, comme chaque lundi, Philippe Val est avec nous en ce lundi 6 janvier. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri, tous mes vœux à tous nos auditeurs évidemment, et à vous tous aussi. Tous nos vœux également Philippe. On s'apprête à commémorer le 10e anniversaire des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher. Philippe Val, qu'est-ce qui a changé depuis ces jours noirs de 2015 ? Pour commencer, on va parler de ce qui n'a pas changé, voire de ce qui a empiré. La bienveillance d'une partie du monde intellectuel, politique et médiatique français pour les acteurs d'un phénomène religieux, l'islam, dans sa version la plus hostile à notre civilisation, la plus puritaine et la plus dangereuse. On l'a vu lors du stupéfiant soutien au Hamas par la France insoumise et par le journal Le Monde après le 7 octobre 2023, et par les non moins stupéfiants ralliements et accords électoraux qui s'ensuivirent de la part de partis comme le Parti Socialiste ou de personnalités comme François Hollande. Vous en voulez particulièrement au journal Le Monde, Philippe. Une fois de plus, je ne souhaite nullement la disparition du Monde, dont j'admire et je respecte nombre de ses journalistes, mais son statut de journal de référence n'est plus supportable. Ce n'est pas plus une référence que Mediapart ou Valeurs Actuelles. C'est un journal d'opinion et c'est son droit. Mais ce statut ne lui permet d'exercer aucun magistère moral. Qu'il soit lu comme une Bible par les enseignants, les intellectuels et les politiques est une des causes de la maladie de la démocratie française. Au lendemain des attentats, il y a 10 ans, Le Monde avait déjà choisi de donner une large audience à Emmanuel Todd, qui prétendait que les 4 millions de manifestants du 11 janvier n'étaient que des petits bourgeois catholiques qui avaient besoin d'avoir peur de l'islam pour se tenir chaud ensemble. Et les choses ont empiré depuis, Philippe ? Oui, et on l'a vu après le massacre du 7 octobre en Israël. Dans les heures qui ont suivi, ce n'est pas l'horreur du massacre qui a été mise en avant, mais le scandale de la réplique israélienne. Il y a une continuité dans la volonté de nier la réalité. Par exemple, en 2006, les caricatures qui ont mis le feu au Moyen-Orient et au monde arabe ne sont pas celles qu'ont publié le Jyllands-Posten et Charlie Hebdo. On sait que ce sont des caricatures détournées et diffusées par un imam danois intégriste. Bien que l'information ait parfaitement circulé dans les rédactions et que depuis l'imam repenti ait avoué sa manipulation, l'info n'a intéressé pratiquement personne. Il est évident que les caricatures publiées étaient anodines et que leur censure était insupportable dans n'importe quel régime de liberté. Personne n'a voulu retenir cette information pourtant capitale. C'est un cas d'école pour journalistes. Une info reste-t-elle vraie quand personne n'a envie d'y croire ? Je ramasse les copies dans 3 heures. Ça démontre en tout cas les conséquences dramatiques d'une fake news. Ce qui démontre aussi que notre métier de journaliste et d'intellectuel est de dire la réalité au plus près et que c'est une question de vie ou de mort. La réalité se venge toujours. Quand elle est repoussée, elle revient sous une forme monstrueuse. En ce qui nous concerne, elle est revenue sous la forme des attentats qui ont endeuillé notre pays. Quel bilan vous tirez de ces 10 années depuis l'attentat de Charlie Hebdo ? Quand même, il s'est passé des choses. La plupart des grands journaux, des hebdos et des chaînes d'infos, radio, ont désormais des positions sans ambiguïté sur l'islam politique et l'antisémitisme, et il faut s'en réjouir. Mais une partie du monde intellectuel et journalistique n'a encore rien compris. La campagne de haine que subit aujourd'hui l'humoriste Sophia Aram et l'indifférence méprisante dont Boualem Sansal fait l'objet montrent à quel point leur magistère moral est une imposture. Boualem Sansal et Sophia Aram ont en commun une tare majeure aux yeux de nos moralistes antiracistes. Ce sont de mauvais arabes. Un bon arabe doit être musulman. Sa femme doit être voilée. Il doit détester la France et admirer le Hamas et le Hezbollah. Cette assignation des Arabes par nos autorités morales est un racisme réel, drapé dans un antiracisme autoproclamé. Un tel déni de réalité, 10 ans après les attentats de 2015, est la promesse d'autres tragédies. Voilà, ces attentats, tout ça pour un dessein. C'est d'ailleurs le titre, Philippe Val, du premier épisode de la nouvelle série du podcast européen Au cœur de l'actu que vous racontez vous-même il y a 10 ans, l'attentat de Charlie Hebdo. C'est en 3 épisodes. C'est vous qui racontez cette histoire qui débute, vous nous l'avez un peu rappelé, en 2005 avec l'apparition des fameuses caricatures de Mahomet dans le quotidien danois Jyllands-Posten. C'est vraiment remarquable comme travail. J'invite tous les auditeurs d'Europe 1 à écouter ce podcast Au cœur de l'actu. Merci beaucoup Philippe.